Bonjour à toutes et à tous. On a tous déjà entendu ce conseil, il faut écouter son corps. Ça sonne bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on transforme cette phrase un peu floue en une véritable compétence pour gérer nos hauts et nos bas d'énergie? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On connaît bien cette sensation, n'est-ce pas? Ces fameuses montagnes russes de l'énergie. Un jour, on a l'impression de pouvoir soulever des montagnes, et le lendemain, la moindre tâche semble insurmontable. Si ça vous parle, sachez que c'est une expérience super commune. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment apprendre à mieux piloter la machine. Alors, la première étape, le vrai changement, il se passe dans la tête. On a tendance à voir notre énergie comme une source infinie, un puits sans fond. Mais si on la voyait plutôt comme une batterie qui, oui, se vide, mais qu'on peut aussi recharger de manière intelligente et stratégique. Rien que ce petit déclic, ça peut tout changer dans nos choix de tous les jours. Le but n'est plus de forcer la machine, mais d'apprendre à gérer ses cycles de charge pour ne jamais tomber en panne sèche. On passe donc à la première étape, devenir un peu le mécanicien de son propre corps. On peut l'imaginer comme le tableau de bord d'une voiture. Il y a tout le temps des petits voyants qui s'allument pour nous donner des infos cruciales. Le but du jeu, c'est d'apprendre à lire ce tableau de bord, à déchiffrer le langage du corps pour savoir quand il est temps de faire le plein, de vérifier l'huile ou tout simplement de lever un peu le pied. Et voilà, on est au cœur du sujet. Ces signaux qu'on reçoit en permanence, la petite somnolence après le repas, les fringales de l'après-midi, les tensions dans la nuque, ce ne sont pas des faiblesses. Ce ne sont pas des échecs à combattre. Ce sont des données. Des messages que le corps envoie pour dire « Hey, j'ai besoin d'un truc !» Apprendre à les traduire, ce n'est pas juste du bien-être, c'est de l'autogestion hyper intelligente. Et pour bien comprendre ces messages, il faut avoir la vue d'ensemble. L'énergie, ce n'est pas un simple interrupteur on-off, non. C'est un écosystème complexe. Ça dépend de notre horloge interne, de nos hormones, de notre niveau de stress, de ce qu'on mange, et même de la lumière du jour ou de nos relations. Chacun de ces éléments joue sa propre partition dans la grande symphonie de notre vitalité. Bon, mais en pratique, comment on traduit tout ça? Par exemple, une fatigue qui s'installe. Ça peut être un signe de stress chronique, bien plus qu'une simple mauvaise nuit. Cette fameuse envie de sucre à 16 heures, c'est souvent l'écho d'un déjeuner qui n'était pas assez équilibré. L'irritabilité, peut-être un manque de sommeil ou une fluctuation hormonale. Chaque symptôme est un indice, et on peut s'amuser à devenir le détective de son propre bien-être. D'accord, mais comment on fait pour relier tous ces points entre eux? Eh bien, il existe un outil super simple et incroyablement puissant pour ça, le journal d'énergie. Pas de panique, pas besoin d'écrire un roman chaque soir, juste quelques petites notes au quotidien et vous allez voir, des schémas vont commencer à apparaître comme par magie. C'est assez fou, mais il suffit souvent d'une ou deux petites semaines de notes pour révéler des choses incroyablement claires. On commence à voir ce qui nous recharge vraiment et ce qui au contraire nous vide complètement. C'est en quelque sorte la carte personnalisée qui va nous guider pour tous les ajustements à venir. Prenons l'exemple concret de Sarah. En tenant son journal, elle a compris un truc tout simple. Sa matinée était littéralement dévorée par une tâche drainante, la gestion de ses emails. Elle a fait un petit ajustement. Elle a décalé ses tâches créatives plus tard et a ajouté une mini-pause. Résultat, plus de coups de barre l'après-midi. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Et c'est ça, toute la puissance de cette écoute. Une fois qu'on a cette carte en main, il est temps d'agir. L'idée, ce n'est surtout pas de tout changer du jour au lendemain. C'est plutôt d'intégrer progressivement de toutes petites habitudes, des choses qui ajustent comme des multiplicateurs d'énergie, des petits leviers pour de grands résultats. Il faut voir cette liste comme un genre de buffet. On ne va pas tout prendre d'un coup. L'idée, c'est de piocher avec curiosité, de tester une ou deux choses qui semblent faciles à mettre en place cette semaine. Peut-être juste la marche après le déjeuner ou la micro-pause. La clé, c'est vraiment l'expérimentation, sans se mettre la pression. Et pour les personnes qui ont un cycle menstruel, on peut aller encore plus loin dans cette écoute. Il s'agit d'arrêter de se battre contre les vagues hormonales et d'apprendre au contraire à surfer dessus. En gros, on aligne nos activités avec nos rythmes internes naturels. Chaque phase du cycle a sa propre couleur, sa propre saveur énergétique. La phase folliculaire, c'est le printemps, l'énergie monte. L'ovulation, c'est l'été, le pic. La phase lutéale, c'est l'automne, on commence à ralentir. Et les règles, l'hiver, un temps de repos. C'est une feuille de route pour travailler avec son corps et non plus contre lui. On planifie les grosses tâches quand on a un pic d'énergie naturelle, c'est aussi simple que ça. C'est exactement l'idée. Maya, par exemple, planifie ses grosses séances de brainstorming créatif quand son énergie est au top, en phase folliculaire, et elle garde les tâches plus routinières pour sa phase lutéale quand l'énergie est plus posée. Le résultat est immédiat, beaucoup moins de pression et au final une productivité bien mieux adaptée. C'est une approche à la fois plus douce et plus stratégique. Bon, assez théorie, on passe à la pratique. Comment on se lance concrètement, dès maintenant? Voici un petit plan de 7 jours, très simple, pour commencer, sans aucune pression. Et l'idée ici, c'est de comprendre que ces toutes petites étapes, même sur une seule semaine, peuvent créer un véritable élan.
On commence son journal, on identifie un pic d'énergie, on décale une seule tâche, on ajoute une micro-pause. Chaque petite action est un pas de plus vers une bien meilleure maîtrise de sa propre énergie. Et on va finir là-dessus. Et si finalement l'épuisement n'était pas une fatalité? Si ce n'était pas une faiblesse, mais plutôt un signal? Une invitation à avoir une conversation plus attentive, plus bienveillante avec son propre corps. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.